Hey girls, alors là on se retrouve avec la deuxième partie de ma série comment faire une perruque. Donc là je vais vous montrer comment faire la coupe, comment j'ai coupé, comment j'ai fait mon carré, comment j'ai posé la perruque, comment je l'ai coiffée, etc. etc. Donc là j'essaie de venir faire mon premier carré, genre c'était la première fois que je coupais mes cheveux, je savais pas du tout comment m'y prendre. J'essaie de faire une tentative de mesure sur ma tête pour voir quelle taille allait m'aller, mais au final j'ai pas du tout fait ça. Du coup là j'ai pris ma tondeuse, j'ai coupé n'importe comment, genre regardez comment c'est court. Je me suis rendu compte là, à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous? Et au final j'ai essayé et je me suis rendu compte que bon ça allait, mais je voulais le faire un peu plus long, mais bon c'est pas grave. Donc là j'ai pris la tondeuse de mon père et j'ai commencé à couper les cheveux. Donc je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça, mais en fait non, peut-être que j'aurais dû commencer à couper avec un ciseau, vous voyez, couper le gros avec un ciseau, et ensuite travailler le carré à la tondeuse, mais bon. C'est pas grave, j'ai voulu faire la folle, je savais pas du tout comment m'y prendre. Donc voilà, donc c'est simple, mais j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Je pense que j'aurais dû couper le gros avec des ciseaux, voilà, pour définir la taille, etc. Et ensuite tailler le tout, parce que vraiment, arrête, j'ai passé trop de temps à tailler tout ça. Voilà, bon, au final j'ai essayé, la taille m'allait, donc c'est l'essentiel. Heureusement, on a évité la catastrophe. J'ai trouvé que le carré était beaucoup trop volumineux pour sa taille. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rasé les cheveux, genre vraiment comme ça, comme un peigne, vous voyez, pour enlever le volume. Et ça a marché, hein, vraiment ça a marché. Du coup, j'ai fait ça. Donc vous voyez, j'ai essayé de tailler un peu, courber un peu, tout ça, là. Je me suis pris pour je sais pas qui. Et franchement, ça m'a aidé à enlever le volume de la perruque. Donc j'ai jamais vu ça de nulle part, je sais pas si c'est une vraie technique ou pas, mais ça marche, vraiment, faites-le, ça marche. Faites attention quand même à pas trop couper. Mais voilà. Donc là, j'essayais, je coupais, je rasais un peu, j'essayais de voir si le volume allait ou pas. Donc là, je suis venue essayer de courber un peu les mèches parce que je trouvais que c'était trop straight, genre c'était trop droit, comme ça, on dirait les coupes des Égyptiens, c'était trop moche. Du coup, je suis venue un peu courber la perruque pour que ça fasse un peu un truc, je sais pas comment vous dire, mais tu vois, soft, un peu, bref, je me comprends. On essaie de travailler ça. Vraiment, c'est vraiment toi qui vois. Tu travailles un peu, t'enlèves un peu de cheveux et tu vois ce qui te va ou pas, le volume, etc. Donc là, c'était encore trop volumineux. Du coup, j'ai pris une autre partie de cheveux et je suis venue raser comme ça, là. Et, euh, et voilà. Et vous voyez, à vue d'œil, ça enlève vraiment du volume. Et vraiment, ça marche, genre, parce qu'au final, j'ai vraiment atteint mon volume parfait. Genre, vraiment, un carré, pour moi, faut que ça soit plat. Genre, il n'y a pas besoin faut vraiment que ça soit plat. J'ai mis trop de paquets. Et donc voilà, au final, heureusement que ça a marché. Et carrément, là, comme vous voyez, je suis en train d'enlever une ligne. J'en ai enlevé deux ou trois, je crois. Parce que c'était trop, il y avait trop de mèches. Et donc voilà, comme je vous ai dit, dans l'autre vidéo, j'aurais vraiment dû mettre deux paquets. Le orange, il est vraiment vif, on dirait vraiment un stabilo, genre c'est abusé. Donc là, j'étais contente de moi, la taille m'allait, le volume m'allait. Donc j'ai commencé à le coiffer. Donc j'ai séché les mèches. Je me suis fait mon brushing là, mon brushing que je sais pas faire, juste pour un peu lisser les mèches, enlever les petites boucles et tout, parce que de base ce sont des body waves. Alors là, dans ces vidéos, vous allez me voir changer de coupe 40 000 fois. Alors là, j'avais oublié de mettre ma perruque. Donc après, vous allez me voir dans le prochain clip, je vais la remettre. Après, je vais la enlever. Laisse tomber, aucun comportement. Là, vous voyez, la perruque est réapparue. Bref, donc voilà, je sèche. Et ensuite, on passe au lisseur. Donc, pendant que je lisse, vu que je lisse par section, j'essaie de tailler un peu les mèches. Vous voyez, s'il y a des cheveux qui dépassent, etc., j'enlève.
Voilà. Et j'avais pas remarqué, j'ai pas bien mis la perruque sur la tête. Du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un côté qui était plus long que l'autre. Et du coup, j'ai enlevé alors que c'était juste la perruque qui était mal posée. Vraiment, moi, laisse tomber. Zéro professionnalisme, genre vraiment abusé. Genre, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, au final, heureusement que le résultat était assez pas mal. Genre vraiment, j'aurais pu faire pire. Vraiment. Donc voilà, là, vous me voyez un peu enlever les bouts qui dépassent. Essayer de faire en sorte que tout soit égal. Et donc là, je vais utiliser mon outil, genre vraiment, ça c'est la vie, genre. C'est un peigne chauffant en fait. Et donc du coup, ça permet de vraiment aplatir la frontale. Ça permet vraiment de lisser les petits cheveux qu'on n'arrive pas à atteindre avec un lisseur. Et donc ce truc, je l'ai trouvé à quoi 20 €, dans 18 € je crois, à Château d'Eau. Je vais vous mettre ma perruque, genre, je vais vous mettre ma boutique, genre ma boutique préférée du monde entier. Je vais vous mettre l'adresse en dessous. Et donc voilà, ouais, il y en avait plein, il y avait plusieurs types. Celui-là, il est un peu petit, j'aurais dû prendre le plus gros, mais voilà, c'était 20 € et franchement, c'est super. Genre, c'est trop pratique. Donc là, je viens essayer la frontale. J'ajuste un peu, je lisse comme je veux, tout ça. Franchement, j'aime bien, c'est dommage que ça soit trop fluo comme ça, genre vraiment, c'est dommage. Bref, ensuite, la frontale a été super longue. Je sais même pas c'est quelle taille de frontale, j'ai jamais vu ça. Ça recouvrait mes oreilles, genre abusé. Du coup, je suis venue couper à cet endroit pour faire en sorte que la frontale passe directement derrière mon oreille. Et donc voilà, pour que ça s'ajuste bien à la taille de ma tête en fait. Donc je vais faire ça des deux côtés. J'ai un peu trop coupé. Franchement, je sais pas ce que j'avais le jour-là. J'étais trop divertie. Je crois que c'était le jour de Noël carrément. Ouais, c'était le 25. J'étais trop divertie. J'ai trop coupé. Du coup, j'ai même coupé des cheveux et tout. Vraiment, n'importe quoi. Donc voilà, là, j'ai coupé le lace de devant. Et ça donne ça. Franchement, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Donc j'essaie de l'ajuster, tout ça. Et donc là, je viens la poser. Donc, première chose, avant de poser, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est appliquer une huile. Donc celle-là, je sais plus le nom, je vais vous le mettre en dessous, mais c'est une huile pour la pousse des cheveux. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça me protège mes cheveux de la colle, enfin de la laque en fait. Parce que, ouais, on va pas se mentir, ça abîme les bobby, ça abîme les babyières. Quelle que soit la façon dont tu l'enlèves, ça les abîme. Donc voilà, j'ai l'impression que ça lui apporte un peu de protection. Donc là, pour venir coller ma lace, j'utilise que la laque. Vraiment, le gel ou la colle et tout, c'est pas pour moi. Je supporte pas d'avoir quelque chose collé à ma tête qui reste des heures et des heures. Donc ça, franchement, la laque, c'est ce que je fais les jours où j'ai envie que ma lace soit collée, parce que dans la vie de tous les jours, franchement, ma perruque, dans la vie de tous les jours, ma perruque, je la colle pas. Vraiment, je la colle pas, sauf si la dentelle, elle vole et tout. Si elle est plate sur mon crâne sans colle, je la colle pas. Parce que vraiment, moi, je sais pas qui va venir snatch ma wig. Personne va venir arracher ma wig dans la rue. Donc vraiment, je colle pas, ça me saoule et ça me facilite la vie. Du coup là, bon là, juste pour la vidéo, je l'ai fait, j'ai collé avec ma laque. Du coup, je l'ai appliqué juste sur les deux, devant mes babyières. J'ai évité de les mettre sur mes babyières. J'ai évité de les mettre sur mes babyières et ensuite je suis venue chauffer avec un sèche-cheveux, mais avec l'air froid, sinon le chaud, je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas bon, donc faut pas faire. Donc voilà. Ensuite, je viens coller directement ma lace. Donc il n'y a pas de technique spéciale, hein. Tu colles. S'il n'y a pas assez de colle, tu rajoutes, tu ressèches et tu remets. Enfin, c'est simple.
Et donc ce que j'aime bien avec la laque, c'est que ça tient, mais ça s'enlève tellement facilement à la fin de la journée que c'est trop bien. Genre vraiment, je préfère la laque. Vraiment, si vous êtes comme moi, vous aimez pas trop, si non seulement vous enlevez vos perruques tous les soirs et que vous aimez pas trop les trucs qui collent et tout, vraiment utilisez la laque, c'est la best. C'est meilleur que pour la vie de tous les jours, c'est mieux que le gel, largement. Donc ensuite là, je viens faire un semblant de travail de baby hair, genre. Donc ensuite, je viens essayer de travailler mes baby hairs. Comme je vous ai dit, en coupant la lace au niveau des oreilles, j'ai un peu coupé de cheveux, donc c'était dur à rattraper. Mais voilà. Les baby hairs, je trouve que j'en ai laissé un peu trop. Du coup, à chaque fois, j'essaie de venir réparer ça, d'en enlever, de les épiler, etc. De toute façon, ça, c'est un travail de longue durée. Hein. On va pas se mentir, vous n'allez pas arrêter de refaire vos baby hairs. Donc voilà. Donc ensuite, pour cacher un peu la colle, et pour teinter un peu la lace, je viens mettre un peu de poudre de ma couleur dessus et ça vient cacher un peu les dégâts parce que il y a un peu de laque qui a dépassé sur mon front, etc. Et donc du coup, voilà. Donc j'utilise pour venir un peu colorer ma lace, faire en sorte qu'elle soit de ma couleur. Mais même si bon la couleur m'allait très bien, j'ai pas eu besoin d'en mettre sur sa totalité ou quoi. Mais voilà, donc ça donne ça, hein. C'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Vous inquiétez pas, j'ai continué à travailler les baby hairs parce que là je trouve que c'était pas top. Mais au final, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils soient jolis et parce que c'était pas top. Et en gros, voilà, vous avez la technique. Mais donc voilà, vous avez ma technique, un peu ce que je fais à peu près à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette petite série, cette mini-série vous aura plu.